Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Ouais, je sais, la caméra, là, elle a un blocage au niveau de la tête, c'est exprès. C'est que je tiens pas forcément à être reconnu par certaines personnes, même par personne, à vrai dire. Ce qui est important, c'est pas ma tête ou quoi que ce soit, c'est plus ce que j'ai à dire. Donc, voilà, grosso modo, je suis tombé il y a quelque temps sur une vidéo sur internet d'une certaine Lou. Je sais pas si vous avez vu ça. Elle parlait enfin, c'est à propos de Dieudonné, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment époustouflant. Euh, Disons que j'ai été carrément ébahi parce que la fille, elle a quoi, 20, 21 ans. À son âge, elle a compris des trucs que moi j'ai compris aussi à peu près au même âge, mais alors qu'elle était visiblement, d'après ce qu'elle dit, d'une famille qui n'avait pas reçu les mêmes principes que moi. C'est-à-dire que moi j'ai toujours entendu dire le système est pourri, ne te fie pas au système, on est dans un monde complètement perverti, etc. Mais elle a eu tout ce chemin à faire elle-même. Moi j'ai eu beaucoup plus de facilité. Voilà. Et du coup, je suis tombé sur cette vidéo et je suis resté bouche bée d'admiration. Ce qui m'a motivé en fait pour donner mon avis à mon tour par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à comment je ressens les choses. C'est sûr que c'est pas ça sera pas forcément très intéressant ou quoi, mais je pense que ceux qui sont pour que les choses changent, ceux qui sont pour que qu'on arrête de se payer notre tête, la jeunesse surtout, celle qui peut être active, celle qui doit encore se former, etc. Je pense qu'il est nécessaire que chacun donne son avis, montre qu'il est vraiment contre, qu'on se paye notre tête, contre, qu'on se fout de notre gueule à longueur de temps. Et, euh, et on va dire un des moyens les plus efficaces que j'ai trouvé, que j'ai imaginé, c'est via Internet. Bref. Euh, du coup, je commence moi personnellement de mon côté en ayant 20 ans. Voilà, j'ai 20 ans. Je commence à en avoir, pour rester poli, vraiment marre. Euh, Parce que on nous fait un baratin médiatique sur Soral, Dieudonné, les grands méchants, c'est terrible, que va devenir le monde, la lie de l'humanité est entendue sur internet, il faut arrêter tout ça, antisioniste, antisémite, raciste, xénophobe, tout ce que vous voulez. Moi je vais vous dire une chose très honnêtement, en dehors du combat de Dieudonné, j'aime bien Dieudonné. Son humour, c'est sympa, hein. Je veux dire, avant qu'il en prenne plein la tête, c'était un humoriste très reconnu, et tout le monde l'appréciait. Je veux dire, il passait à la télé, et voilà, avant qu'il commence à parler des juifs. Voilà. Soral, je l'apprécie parce qu'il a des idées très intéressantes pour relever la France. En dehors de son combat, bien sûr, contre les juifs, ça je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est la France, mon pays. Et ça, personne ne peut me le reprocher. Je suis pas un arriéré, je suis pas un attardé. J'aime mon pays, je veux sa grandeur, et je me battrai pour ça. Alors qu'à côté, il soit anti-sioniste, anti tout ça, moi, si vous voulez, c'est un truc, j'en ai rien à foutre. Honnêtement. J'imagine une situation du genre, en Israël, un juif commence à devenir anti-français ou quoi que ce soit. Il commence à devenir haineux et tout. Mais à côté de ça, il fait tout pour son pays. Est-ce qu'il va être condamné? Non, je pense pas. Donc pourquoi est-ce qu'en France, ça serait le cas? Voilà, c'est des questions toutes bêtes que je me pose. Je pense aussi que si on fait tout ça, si actuellement le gouvernement met un gros point là-dessus, c'est vraiment le truc important et tout.
empêcher à tout prix comment il s'appelle, le congrès de la dissidence là en Belgique, toutes ces conneries là. S'ils se font autant de bruit là-dessus, c'est pour qu'on n'entende pas en fait parler de toutes les magouilles qu'ils font à côté. Parce que je suis sûr, si on fouille un peu sur les actions de François Hollande, en dehors de toutes ces conneries-là, je suis sûr on serait très surpris. Très très surpris. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son mandat? Qu'est-ce qu'on a laissé passer parce que y a eu tout le bruit des manifs pour tous, c'est important, hein, je dis pas. Le bruit des manifs pour tous, il y a eu toutes ces histoires avec Dieudonné et Soral. Bon, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça nous a caché? Je pense que c'était voulu, hein. Limite, en fait, on rentre un peu dans leur jeu à faire tout ce bruit-là, parce que plus il y aura de bruit ici, moins on en fera à côté. On peut pas être à deux endroits en même temps. Du coup, ils en profitent pour faire passer toute leur merde à côté, qui sont parfois même plus importantes. Enfin, plus graves, je veux dire. Bref. Bref, le gouvernement nous prend clairement pour des gros cons. Voilà. Les politiques, hein, si tu veux entrer en politique, faut être un escroc, un menteur, tout ce que tu veux. Regarde Hollande qui nous parle de son gouvernement propre, etc. On a eu Cahuzac, on a eu comment il s'appelle, l'ancien premier ministre. J'ai un trou de mémoire, Jean-Marc Ayrault, qui a fait de la tôle, faut pas l'oublier. On a eu l'affaire Morel, pour citer des tas et des tas. Je veux dire, comment il s'appelle l'autre aussi, un autre ministre qui a fait de la tôle. Enfin, je veux dire, c'est clair que c'est un gouvernement propre. C'est des crapus, tous ces gens. Faut arrêter de déconner, ils ont pas un casier vierge. Il faut voir, ils se gênent pas pour en mettre plein les poches, quoi. Donc voilà, moi je veux dire clairement, j'en ai marre. Je suis de droite à 200%. Mais c'est pas pour ça que je suis un arriéré. C'est pas pour ça que je dis que j'en ai marre. Parce que un gouvernement de gauche peut être un bon gouvernement de gauche, mais là, ce qui m'exaspère, c'est pas tant une question de gauche ou de droite, c'est une question de je veux dire, ils nous prennent pour des cons, ils nous mentent, en fait, ils nous mentent avec un aplomb incroyable. Et à côté de ça, dans les faits, ils font complètement le contraire. Et nous, on gobe ça. Je veux dire, combien de gens râlent à cause de ça? Combien? J'en vois pas beaucoup, hein. Pas grand monde, hein. Bon, ça bouge un peu par-ci par-là, mais y a rien. Enfin, je veux dire, ça rentre ça rentre un peu dans le cadre du nouvel ordre mondial, quoi. Toutes ces sectes de balles qui nous prennent pour des clampins aussi, hein. Ça va avec, c'est un ensemble. Gouvernement, secte, tous ces machins. Et un truc que j'ai pensé il y a pas longtemps, qui m'a beaucoup amusé, je me suis dit ça, c'est que la franc-maçonnerie concrètement c'est quoi? C'est une secte, hein, c'est vachement sectaire, c'est fermé, savoir ce qui se passe dedans c'est impossible, comme le Cranélos, la scène du Cranélos, la scène des Illuminati, la secte des Rose-Croix, etc. Tout ce conneries, c'est sectaire. C'est des gens qui donnent le ton sur tout ce qu'il faut penser, croire, etc. C'est des bien-pensants. Donc en gros, c'est eux qui ont la bonne parole. Voilà, ils détiennent la bonne parole. Donc c'est une secte qui détient la bonne parole, par qui il faut passer, en gros, hein, ça c'est officieux, mais je pense que tout le monde s'en doute, par qui il faut passer pour accéder à des postes intéressants. Donc c'est eux qui sont toutes les ficelles. Les gens dans la franc-maçonnerie ont le bras long, ils possèdent tout, ils ont tous les moyens, tout est permis. Et donc en fin de compte, ils représentent exactement la caricature qu'ils font de l'Église. Ce qu'ils reprochent à la caricature qu'ils font de l'Église, ils le sont eux-mêmes. Parce qu'ils sont, je veux dire, hors de la franc-maçonnerie, point de salut, hein, c'est ça maintenant. Actuellement, c'est même Hollande, je l'ai entendu dire dans une... J'ai vu la vidéo de Hollande qui disait, je pense que si on croit en la République, comme moi j'y crois, je pense qu'à un moment il est nécessaire de passer par la franc-maçonnerie. Ça veut tout dire. En gros, c'est eux qui détiennent la vérité, mais d'où ils peuvent penser ça? Mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est le cadre du nouvel ordre mondial, tu vois, nouvel ordre mondial. Vous pouvez chercher
Georgian Guidestone. Dessus, il y a les commandements du nouvel ordre mondial. Bon, bien sûr, c'est un rosicrucien, c'est pas un franc-maçon, mais tout ça est lié, hein, je pense que il marche complètement main dans la main. Et dans le nouvel ordre mondial, c'est une pensée unique, c'est tout ça. C'est donc en gros, ils détruisent un peu tout ça, hein, ils nous mettent en conflit, ils font n'importe quoi dans le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils font n'importe quoi? Parce qu'il faut détruire cette société qui existe pour en rebâtir une autre, à leur image. C'est-à-dire avec quelques personnes à la tête qui tirent les ficelles, et puis en dessous, des esclaves satisfaits de leur esclavage. C'est des... comment il s'appelle là? Décidément, j'ai du mal avec les noms en ce moment. Aldous Huxley. Très puissant, ce gars. Puis très puissant. Il a dit, il faut, en gros, esclavagiser les peuples d'un esclavage sans chaîne vers un esclavage que le peuple aimera. Quand on voit notre esclavage actuellement, ce qui fait que les gens ne veulent plus bouger, se taisent, évitent de faire trop de vagues, ils te tiennent par les couilles parce qu'ils te tiennent par le métier, par le fric, par le confort. C'est vrai, maintenant, on a le confort. Les maisons, elles ont tout le confort qu'on veut. Je veux dire, même il y a 60 ans de ça, c'était pas aussi bien foutu. On est dans un confort assez intéressant. En plus, on a notre voiture, ça on l'avait pas avant. Tout le monde a sa voiture. Même moi, j'ai 20 ans, j'ai ma voiture. Ça fait 1 an que j'ai ma voiture. Je veux dire, en soi, j'en ai pas une absolue nécessité. Je pourrais m'en passer, mais j'ai quand même ma voiture. Tout ça, c'est du confort. Le métier, la carrière. Ah ouais, la carrière. Là, c'est hyper important, ça aussi. Et ils nous tiennent par ça. Tu fais trop de vagues, on te supprime ta carrière, on te supprime tout ce que t'as. On te fout sur la paille. Et c'est ce qui s'est passé avec toutes les histoires de quenelles. C'est de la manipulation, c'est interdiction de penser autrement que comme nous on pense. Et je dis pas que je suis pour la quenelle, pour l'antisionisme, ça. Je m'en fous. On va dire, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Comme je le dis et je le répète, ce qui compte pour moi, c'est mon pays. La France. Voilà. Je suis un patriote, j'aime mon pays, et qui pourra me le reprocher? Qui pourra me le reprocher? Ah oui, mais maintenant c'est l'Europe. Ouais, bah l'Europe, ça fait partie du nouvel ordre mondial, ça fait partie de la mondialisation. Voilà. Ça me pue un pays, nous sommes un monde. Un monde. Nous sommes privés d'identité. Privés d'identité. Je vais dire, allez dire ça à vos ancêtres là qui se sont battus pour leur pays. Mais même si vos ancêtres sont pas français, ils se sont battus pour leur pays de l'époque. C'est pas... Moi j'ai des ancêtres hollandais, ils se sont battus pour la Hollande. Pour la Hollande, je précise, pas pour Hollande, pour la Hollande, ils se sont battus pour la Hollande. J'ai des ancêtres italiens qui se sont battus pour leur pays. Je veux dire, c'est pas, y a rien de mal à ça. C'est bien, c'est beau, c'est se battre pour une conviction. Allez leur dire ça. Allez leur dire maintenant on est dans l'Europe, vous êtes battus pour rien. On aurait dû laisser par exemple l'Angleterre nous envahir à l'époque de Jeanne d'Arc. On aurait dû laisser les Allemands nous envahir en 14-18. C'est incohérent, ça a pas de sens, c'est n'importe quoi. Je veux dire, ne serait-ce que pour vos ancêtres qui sont battus, qu'on fait couler leur sang, qu'on fait des sacrifices énormes pour votre pays, pour que vous ayez un endroit à vous. Ah oui, mais c'est arriéré, ces idées. Maintenant, on pense plus comme ça. D'accord? Donc moi, je vais comparer ton pays à une maison. Ta maison. La maison de tes parents. Puisqu'il faut être ouvert aux étrangers, etc. Je vais comparer ta maison. Ça va être la France. Un exemple, monsieur. Eh ben, moi je vais te dire, faut que tu acceptes les étrangers dans ta maison. Laisse-les venir, laisse-les se servir, paye-les, excuse-toi si jamais tu fais trop de bruit pour eux. Hein. Voilà, c'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Tu peux pas, techniquement, tu peux pas laisser ta maison aux autres. C'est à toi, tu l'as mérité. Ton pays, c'est la même chose. Donc faut arrêter de déconner là. Un coup là, l'Europe, c'est quoi? Ça sert à qui? À qui ça profite l'Europe concrètement? Maintenant qu'on est dans l'Europe, maintenant qu'on est dans l'euro, à qui ça profite? À nous là qui sommes en pleine crise, quand bavons tous les jours, je pense pas. Je pense honnêtement que nous, on n'en a pas trop profité. Bien sûr, on a eu une période de croissance au début là, dans l'Europe, au début de l'Europe, on était dans une belle période, tout allait bien, c'était la croissance. Mais pourquoi est-ce que c'était la croissance?
Parce qu'on sortait d'une guerre. C'est pas difficile de faire mieux qu'en temps de guerre. C'est pour ça qu'on était en croissance. En croissance, ça veut dire que ça va mieux, ça progresse. Mais après la guerre, c'est sûr que ça peut que progresser. On a du boulot, on a tout à reconstruire, tout est pété. Donc on vous balance, oui, mais regardez, c'est juste une crise. Avant, on était en croissance. Bientôt, alors on a une petite chute, bien sûr, mais c'est normal, c'est le libéralisme. Bientôt, ça va remonter. Fous-toi de ma gueule. C'est pas du tout pour ça. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on est rentré dans l'Europe. C'est pas du tout pour ça. Moi, je veux dire, il y a des jours où je me dis, ça vaut peut-être même pas le coup de vivre. Bon, bien sûr, je dis ça. Si, parce que j'ai envie de me battre quand même. Mais voilà. On est des esclaves. On est des moutons. Donc maintenant, tu vas brouter ton carré de chardon, là. Hein, ça pique, c'est dégueulasse, c'est désagréable, mais broute-le. Et ferme ta gueule. Comme dirait notre ami Dieudonné. Et oui, je regarde les vidéos de Dieudonné. Parce que, il me fait marrer. Voilà. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, il y a des jours où j'ai bien envie de baisser les bras et de dire, me laisser aller. Donc, pourquoi pas, hein. Mais bon, je pense qu'il faut se battre parce que je pense que bah justement nos parents se sont battus. Bien sûr, eux c'était avec une arme à la main. Nous maintenant ça va être avec des mots et c'est d'autant plus difficile que c'est une pression psychologique et qu'on n'est pas forcément tous armés pour ça. Mais je pense qu'il faut se battre. Donc là, ce que j'ai dit ça venait du cœur. C'est pas forcément très cohérent ou quoi, je sais pas, mais j'ai essayé d'exprimer mon opinion. Voilà, et j'encourage tous les gens, les jeunes surtout, à arrêter de se laisser mener par le bout du nez et à venir se battre. Bien sûr, pas se battre physiquement, hein, mais faut se battre. Faut se battre. Oh, qui sait, peut-être qu'un jour ça sera la guerre, une nouvelle révolution, j'en sais rien. Renverser tous ces connards qui nous dirigent et qui se payent notre tronche. Je reste vachement poli parce que bon, je veux dire, il y en a peut-être pas eu de chance, j'en sais rien. Faut essayer de les excuser. Je sais pas, ça devient même débile d'essayer de les excuser parfois, mais faut quand même essayer. Mais faut se battre. Faut se battre, faut pas avoir peur de monter au créneau, faut pas avoir peur d'avoir des opinions. C'est respectable. Personne ne peut nous attaquer parce qu'on a une opinion. Personne de cohérent, je veux dire. Parce que bon, dans un monde de fous. Voilà. Donc du coup, manifestez-vous. Par internet, on a plein de moyens. Regardez, les médias, ils utilisent tous ces moyens pour nous bombarder de conneries. Non, il faut utiliser ces moyens, je pense, pour faire une contre-révolution. Parce que là, nous sommes en pleine révolution. Mais dans le mauvais sens du terme. C'est même pas une re-évolution, une évolution qui va de l'avant. C'est carrément une évolution qui nous fait tomber bas, très bas, plus bas qu'on n'ait jamais été. Je pense qu'il faut se battre. Je pense qu'il faut pas baisser les bras. Par tous les moyens. Voilà. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes d'attention. Et à bientôt, peut-être.